Bonjour. Et merci d'être avec nous sur France Info. On va parler d'international avec vous, le Venezuela, Donald Trump bien sûr. On va parler aussi des municipales. Mais avant cela, la menace de la dissolution fait son retour. Sébastien Lecornu, on l'a appris hier soir, a demandé au ministre de l'Intérieur de se préparer à organiser de possibles élections législatives au même moment que les élections municipales. C'est donc mi-mars. Est-ce que, à vos yeux, c'est une forme de chantage pour espérer éviter la censure ? D'abord, le Rassemblement national est cohérent. Que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella ou tous nos députés, nous réclamons une dissolution. Il n'y a plus de majorité en France. On n'a toujours pas de budget. On ne sait pas exactement où on va. Donc, une dissolution, rendre la parole aux Français, ce serait la moindre des choses. Après, effectivement, je pense que vous avez bien compris que juste à la veille de l'adoption possible ou le refus possible d'un budget, annoncer qu'on peut faire des législatives en même temps que les municipales, c'est une menace voilée. C'est attention. Et cette menace, elle est destinée à qui ? Elle est destinée en réalité à cette fausse opposition qui permet au gouvernement de rester en place, les Républicains et les socialistes. Ça vous semble une bonne idée, y compris d'organiser un scrutin le même jour que les municipales ? La bonne idée, c'est d'avoir très vite une majorité en France. Donc, que si c'est le même jour que les municipales, pourquoi pas ? Je sais qu'on m'explique qu'il va y avoir un problème d'urne. Enfin voilà, on explique qu'on est une grande puissance mondiale si on n'est pas capable de fabriquer... Personne n'a parlé de ça. Si, certains techniciens disent que les mairies, et c'est vrai, auraient des problèmes pour trouver des urnes. Mais c'est un problème mineur, voilà, tout à fait. C'est ce que je veux dire. Non, c'est une bonne idée de retourner devant les électeurs. Voilà, il n'y a pas de majorité, c'est le principe de nos institutions. Alors, le RN a déposé une motion de censure LFI également à la suite du vote sur le Mercosur, l'accord avec le Mercosur, les pays du Mercosur, parce que Emmanuel Macron, a voté contre, mais l'Union européenne finalement a donné son accord. Sauf qu'Emmanuel Macron a donc voté contre, comme je le disais. Vous êtes contre aussi. On a du mal à comprendre pourquoi vous voulez donc censurer le gouvernement qui a finalement voté ce que vous auriez voté vous aussi. Parce que ce gouvernement est responsable de la procédure dans laquelle ce traité a été adopté. Si vous me donnez une minute. Une minute. Les traités politiques, ce qu'on appelle au Parlement européen, doivent être adoptés à l'unanimité. Donc tous les pays. De tous les pays. Les traités commerciaux doivent être adoptés à une majorité de 4 États représentant 35%. Enfin, pourtant, pour les bloquer, il faut 4 États représentant 35%. La minorité de blocage que cherchait la France. Voilà. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Mercosur, qui était négocié depuis 20 ans, je crois, était un traité politique. Le 3 septembre 2025, retenez bien cette date, 3 septembre 2025, la Commission européenne propose que ce traité, qui était un traité politique, avec un volet politique et un volet commercial, devienne deux accords. Un accord politique, un accord commercial. À partir de ce moment-là, les carottes sont cuites. Mais vous ne pouvez pas nier le fait qu'Emmanuel Macron ait cherché... À partir de ce moment-là, la majorité qualifiée suffisait. Et M. Macron le savait. Monsieur Mariani, vous ne pouvez pas nier que le président de la République a cherché à modifier cet accord. Non, il a joué un double jeu. Il a joué un double jeu. À le modifier en faveur des intérêts français, notamment des agriculteurs. Attendez, le en même temps fait qu'il a joué un double jeu. Et je répète, il prend vraiment les agriculteurs pour des naïfs, quoi. Voilà, je répète, le 3 septembre 2025, il suffisait de rester à la règle de l'unanimité. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes bien sérieux avec les agriculteurs ? Je pense quand même à l'Italie, qui est dirigée par Giorgia Meloni. Alors, ce n'est pas directement vos alliés, mais vous en êtes quand même proche, qui avait fait mine de peut-être soutenir un petit peu la France, puis finalement s'est rangé du côté de la Commission européenne et a voté en faveur de l'accord. Giorgia Meloni, c'est pas éloigné de vos positions quand même. Giorgia Meloni, elle soutient les positions italiennes, point final. Elle défend les intérêts de l'Italie. À un moment donné, ça sert à ça d'avoir des alliés aussi quelquefois. Oui, mais enfin, comme vous l'avez dit vous-même, on n'est pas dans la même parti politique, on a des points rapprochés, mais Madame Meloni défend avant tout, quand vous regardez son action depuis 2 ans, globalement les positions de l'Union européenne. Voilà, elle a défendu à un moment les positions des agriculteurs italiens. Je pense qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a changé d'opinion. Si la survie des agriculteurs français dépend de la première ministre italienne, on est tombé bien bas. Non, la minorité de blocage en dépend. En revanche. Oui, mais d'accord, mais il suffisait en septembre 2025 que la France n'accepte pas la transformation de cet accord. Thierry Mariani, on voulait également vous parler du Venezuela, des États-Unis. Vous dites qu'en tant que souverainiste, l'intervention américaine au Venezuela vous dérange ? Absolument. Absolument, je veux dire, attendez, comme l'a dit Marine Le Pen, il y avait 1000 raisons de condamner le régime de Maduro.
on n'a aucune sympathie pour ce régime, comme on n'a aucune sympathie pour de nombreux autres régimes. L'actualité, malheureusement, nous en fournit des exemples dramatiques en ce moment. Mais de là à faire des opérations d'intervention sur un État, sur un chef d'État, etc., on ne peut que le désavouer. Alors, on doit respecter la souveraineté des États. Or là, c'est un coup de force des États-Unis et on ne peut pas... Je suis désolé Thierry Mariani, j'en reviens encore à vos alliés, alors cette fois pas en Italie, mais en France. Éric Ciotti lui dit soulagement pour le Venezuela. C'est pourtant votre avis. Soulagement, attendez, mais je peux dire soulagement pour les... Il se félicite quand même de cette intervention. Il dit pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aurais préféré, et on est d'accord avec Éric Ciotti là-dessus, il n'y a pas de problème. Soulagement pour le Venezuela d'avoir peut-être, c'est un peu tôt pour le dire, peut-être un nouveau gouvernement. Non, lui, une nouvelle il dit que l'intervention américaine est une bonne chose, c'est différent. Nous, on condamne très clairement cette intervention. Je veux dire, on n'est plus à l'étape, on n'est plus à la période du Far West où on peut jouer Pirates des Caraïbes quand on est président des États-Unis. Non, c'est des procédés totalement contraire au droit international. J'entends votre attachement au souverainisme, au droit international, mais on peut avoir le sentiment qu'il est à la géométrie variable. En juin dernier, quand il s'agissait de l'Iran, dont les sites militaires ont été attaqués par Israël, Marine Le Pen a salué ces frappes préventives. Il y a de bonnes et de mauvaises ingérences étrangères ? Il y a une différence entre empêcher la mise en place d'une force nucléaire dans un pays et changer le gouvernement par la force. Voilà. Un pays n'est pas souverain. Comment ? Un pays n'est donc pas souverain chez lui. Oui, un pays est souverain. Chaque pays est souverain, mais par exemple, empêcher la prolifération nucléaire, pour moi, c'est une bonne chose. Voilà. Donald Trump répondrait que lutter contre le trafic de drogue au niveau américain, c'est une bonne chose également. En 2002, c'était... C'est juste pour qu'on comprenne comment vous arbitrez et comment vous positionnez votre souverainisme au niveau mondial. Souverainisme, chaque État doit choisir et mettre son destin, voilà. Mais chacun plus que d'autres. Ou d'autres moins que d'autres. Non, au contraire, chacun est maître de son destin. Alors, il n'y a pas d'avoir de règles où aujourd'hui, l'État le plus fort sur la planète peut changer tel ou tel dirigeant. Quant au prétexte de la drogue, soyons sérieux, ça me rappelle un peu le prétexte des armes de destruction massive en Irak. Voilà, j'attends le procès parce que la justice américaine, des fois, nous surprend. J'attends le procès pour voir comment ça va se passer. Je ne suis pas persuadé que ce soit une partie de plaisir pour M. Trump. Vous dites qu'un gouvernement étranger ne peut pas changer un autre gouvernement. Est-ce qu'il peut changer la souveraineté d'un État ? Je pense évidemment au Groenland. Si Donald Trump... Non, bien sûr que non, voilà. Non mais attendez, j'ai jamais été, et le Rassemblement national n'a jamais été un adorateur de M. Trump. Je vous rappelle... Ça dépend qui ? Je vous rappelle certains étaient à son investiture quand même. Oui, mais ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella. Voilà. Louis Alliot, vice-président du ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella. Je vous rappelle qu'il y a un parti, par exemple, Reconquête, qui avait envoyé et M. Zemmour et Mme Knafo pour être aux premières loges pour applaudir M. Trump. Vous savez, un pays qui dit, qui a un président qui dit « America first », c'est son droit. Ça veut dire surtout que les autres passent après. Ça veut dire surtout que les autres sont piétinés. Et juste sur le Groenland, Thierry Mariani. Oui. Si le président Trump s'en prend au Groenland, est-ce que nous... on doit aller, entre guillemets, se battre pour le Groenland, ou est-ce que on dit, à un moment donné, on ne peut pas non plus faire la guerre aux États-Unis, on ne peut pas accepter qu'un État, quel qu'il soit, prenne le Groenland par la force. Mais ça, c'est un peu incantatoire. Oui, on n'accepte pas, personne n'accepte. Vous êtes assez sérieux pour savoir très bien qu'on n'ira pas se battre contre les États-Unis. Voilà, j'ai vu certains éditorialistes de télé concurrentes expliquer qu'il faut aller envoyer des troupes pour qu'elles se battent. Donc on les laissera faire à la fin. Donc, non, mais attendez, il faut que l'Union... Pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation ? Parce que l'Union européenne, depuis l'arrivée de Trump, se laisse piétiner. On l'a vu avec les droits de douane, où Mme von der Leyen est allée poser le genou à terre et a accepté tous les droits de douane que nous imposait M. Trump sans la moindre réponse. Voilà, il y a un moment aussi où l'Union européenne, qui est, je le rappelle, un marché commercial plus grand que les États-Unis, doit montrer qu'elle existe. Après, on est en train de se mettre complètement pieds et poings liés dans les mains des Américains. Aujourd'hui, notre défense... en réalité, dépend toujours en partie des États-Unis. On prie tous les jours surtout ils ne nous abandonnent pas, qu'ils n'abandonnent pas l'Europe sur la question ukrainienne. Notre gaz, désormais,
Il dépend plus des Russes. On va parler plus longuement voilà. de l'Union européenne. Et ça, juste pour rester sur Donald Trump un instant, on a l'impression qu'à la fois il vous fascine parfois vous en donnez, et en même temps vous cherchez à vous en distancer. Excusez-moi, mais cet été, le site Politico a raconté il y a quelques mois, que les diplomates américains de Donald Trump étaient venus rencontrer des cadres du Rassemblement national, et selon Politico, c'était pour proposer au Rassemblement national de l'argent. Qu'est-ce qu'il en est ? Écoutez, ça a été démenti formellement. Voilà. Alors, cette rencontre a été confirmée au journal Le Monde par le département d'État américain lui-même. Moi, écoutez, j'ai essayé de voir qui avait rencontré, paraît-il, ces gens. À ma connaissance, personne ne les a rencontrés. Après, vous êtes journaliste. On peut imaginer que si l'administration américaine confirme aux journalistes français qu'il y a eu une rencontre, c'est qu'elle a existé. Moi, je fais plus confiance dans les responsables du RN que dans l'administration américaine. Voilà, l'administration américaine, c'est des champions pour nous manipuler, pour vous manipuler. Et puis, je comprends un peu votre position, je le dis avec un sourire, parce que j'aime bien les journalistes. Votre rêve, c'est de nous coller l'étiquette Trump. Voilà. Comme à un moment, on nous a collé une étiquette Russie pendant les présidentielles. Non, je suis désolé, nous ne sommes pas les adorateurs de M. Trump, parce que tout simplement, nous respectons les États-Unis. Moi, j'en veux pas du tout aux États-Unis d'être fort. J'en veux à l'Europe d'être faible. On nous a expliqué qu'à 27, on serait plus fort, qu'on allait pouvoir résister, etc. C'est l'inverse, voilà. Et donc aujourd'hui, notre salut, nous devons le trouver avant tout en France. Thierry Mariani, vous restez avec nous. On se retrouve juste après l'info en 1 minute. Il est 9h moins le quart. Et voici Diane Ferchit. L'exécutif se prépare à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale en cas de censure du gouvernement. Des législatives anticipées qui pourraient se tenir en mars aux dates des municipales. Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande en tout cas au ministre de l'Intérieur d'en préparer l'organisation. Les syndicats des médecins libéraux rejettent la proposition de la ministre de la Santé. Elle leur avait proposé de les rencontrer aujourd'hui en marge de la manifestation prévue à Paris. Pour l'intersyndicale, ce rendez-vous ne semble pas de nature à modifier le cours des lois votées ou en attente de vote. Il dénonce une dérive autoritaire du système de santé. L'enquête sur la mort de 40 personnes la nuit du Nouvel An à Crans-Montana en Suisse, et le gérant du bar est incarcéré. Jacques Moretti, entendu une nouvelle fois hier, présente un risque de fuite élevé de par ses liens avec la Corse. Selon la justice suisse, sa femme, elle, reste libre. 95 600 foyers sont encore sans électricité ce matin, principalement en Normandie, après le passage de la tempête Goretti. 6 départements sont en vigilance orange, mais pour neige et verglas des Vosges au Jura. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigonne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Thierry Mariani, eurodéputé du Rassemblement national. On voulait vous faire réagir à des propos de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Il a confié un entretien à nos confrères de France 2 dans lequel il a dit beaucoup de bien de Marine Le Pen, dont il souhaite la victoire. Il a aussi dit ceci, écoutez. Enfin, le dernier élément qui va vraiment tuer l'Union européenne, ce sera l'élection de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Parce que vous savez, l'Europe repose seulement sur l'Allemagne et la France. Et en ce moment même, ces deux pays traversent une crise économique. C'est pour ça que je pense que Marine Le Pen va intervenir. Quand elle sera élue en 2027, elle va renverser les choses. Thierry Mariani, ce qui va vraiment tuer l'Union européenne, ça sera l'élection de Marine Le Pen, c'est le vœu de Steve Bannon. Comment vous réagissez à ces propos ? Écoutez, c'est les vœux de l'Américain. Je vous rappelle que Jordan Bardella a quitté une manifestation aux États-Unis parce que, si ma mémoire est bonne, c'était monsieur Steve Bannon qui faisait un bras tendu qui s'apparentait plus à un salut nazi qu'à autre chose. Donc voilà, je laisse ce personnage. Est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen... Il n'est pas crédible, Steve Bannon ? C'est un personnage américain qui a aidé Trump dans son premier mandat, qui aujourd'hui est même un peu rejeté par Trump. Il vous a aussi aidé à structurer... Il ne nous a pas aidés, il est venu une fois à une conférence du Rassemblement national. Il a participé à des réunions également. Il a participé, d'accord. Mais décidément, vous voulez absolument qu'on soit... Ah non, mais c'est factuel, c'est factuel. Il a participé à des réunions sur le financement du Front National à l'époque. Attendez, oui, d'accord. Vous savez, je pense qu'on est le parti le plus surveillé de France, quoi. Voilà, si nous avait filé un copec ou $1, on le saurait. Voilà. Ces réunions ont été filmées d'ailleurs. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Non, est-ce que l'arrivée... Il pose une vraie question. Est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen va changer quelque chose en Europe si Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont élus ? La réponse est oui. Notre but, c'est pas de Comme Giorgia Meloni à l'époque ? Oui, mais regardez... Qui n'a pas changé grand-chose, finalement. Non, vous avez raison, mais Giorgia Meloni est aussi, je vous rappelle, pied et poing liés parce qu'elle attend l'argent du plan Covid, 194 milliards. En réalité, qu'est-ce que peut changer l'arrivée de Marine Le Pen ? Il dit tuer l'Union européenne, il ne dit pas changer.
Oui, je sais, mais moi je pense qu'on ne veut pas tuer l'Union européenne. C'est là où on n'est pas d'accord. On veut que l'Union européenne revienne à ses fondamentaux, c'est-à-dire qu'elle arrête de s'occuper de tout. Aujourd'hui, si on regarde l'action de l'Union européenne ces 2 derniers mois, c'est sauver l'Ukraine, sauver le Groenland, on oublie, on ne s'occupe pas de l'immigration, on ne s'occupe pas de notre économie qui se casse la gueule, on laisse tomber notre agriculture, voilà. Justement, donc, on peut peut-être s'occuper des affaires des Européens. Et en parlant des affaires des Européens, j'ai regardé les votes qu'il y a eu récemment au sein de l'Union européenne, notamment en décembre, donc c'était il n'y a pas longtemps, les députés ont voté un plan qui prévoit la suppression progressive des importations de gaz naturel russe à partir de 2026 pour s'en passer, et aussi de pétrole pour 2027. Alors l'accord a été voté à une très large majorité, mais pas par la délégation RN qui a voté contre. Pourquoi ? Est-ce que c'est le signe d'un tropisme pro-russe qui continue ? Non, c'est signe qu'on fait attention aux intérêts de la France. Aujourd'hui, on dépend pour notre gaz de qui ? En partie des États-Unis, en partie du Qatar, qui est une grande démocratie. Que disait cette délibération ? Je vous invite à la lire complètement. Alors, je savais que vous alliez me poser la question, donc je l'ai lue. Et alors, elle dit quoi ? Elle dit qu'on a intérêt pour notre indépendance, notre souveraineté, pour ne pas donner, comme aujourd'hui, 7,2 milliards d'euros au Kremlin en payant notamment ce gaz liquéfié, à se passer des importations. Et elle dit que même quand la paix sera signée, on ne devra plus jamais acheter de gaz russe. C'est ça qui est complètement fou. C'est comme si on avait dit pendant la guerre, on va signer un traité de paix quand on aura gagné avec l'Allemagne, et après on les ignore complètement, on ne veut plus les voir. Voilà. Or, ce qu'on dit tout simplement que oui, pour le moment, il y a des sanctions qui sont votées. Le groupe, dans sa majorité, les vote. Que vous ne votez pas, vous ? Je suis peut-être une exception, il faut de temps en temps des exceptions pour confirmer la règle. La règle, c'est le Rassemblement national a voté en grande partie ces sanctions. Mais pas vous. Mais aujourd'hui, dire que pour l'éternité, on n'achètera plus de gaz russe, c'est suicidaire. Si aujourd'hui les Français payent leur énergie aussi cher, c'est parce que depuis le début de ces conflits, en réalité, on s'est privé d'une énergie propre, proche et pas cher. Il faut arrêter. Peut-être en ce moment, ok, mais une fois que la paix sera rétablie, on ne change pas nos voisins. Et notre voisin de l'Union européenne, ça restera toujours la Russie. Si on se prive des matières premières pas chères qu'il y a en Russie, on est complètement suicidaire. Alors Thierry Mariani, je voulais aussi vous entendre, et vous allez encore dire que je parle des États-Unis, mais du fait que certains aux États-Unis, alors que Marine Le Pen sera jugée en appel à partir de mardi sur la question des emplois présumés fictifs au Parlement européen, certains soutiennent aux États-Unis des sanctions contre les juges de Marine Le Pen. Des sanctions, donc interdiction de visa, interdiction d'utiliser certains services américains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ceci est complètement aberrant. On ne veut pas de sanctions contre des juges. On veut que les juges rendent de la justice. Point final. Voilà, s'il y a un procès en appel, c'est notre procès. On a décidé de faire confiance à la justice. Marine Le Pen s'y présentera avec ses arguments. J'ai trouvé d'ailleurs que les propos du procureur général qui mettez l'accent sur cette rumeur. C'est une rumeur, parce que ça a été pris, si ma mémoire est bonne, que dans un seul magazine c'est effectivement, allemand. C'est pas une position officielle. Voilà. Oui, non, Steve Bannon, notamment, a dit qu'il était 100% favorable à des sanctions contre les juges. Steve Bannon, c'est pas, il écrit pas la. Et aujourd'hui, ça existe. Il y a un juge français, membre de la Cour pénale internationale, qui est sous sanction américaine. Oui, d'accord. Mais écoutez, on n'attend pas notre salut des Américains, on attend le salut de la France, des Français. Voilà. Et nous, on compte. On est encore peut-être naïf. On pense que la justice en France, la rend équitablement. On ne veut aucune sanction sur les juges. Voilà. Vous savez, par moment, on est plus ennuyé par ses propres pseudo-amis que par ses adversaires. Ben voilà, je pense que M. Trump, en réalité, et certains de ses amis, rendent beaucoup de services, peut-être sans le vouloir, à ceux qui veulent absolument pas que Marine Le Pen ou Jordan Bardella gagnent les élections. La justice française doit décider sereinement, mais ne doit pas dramatiser aussi cette rumeur au conditionnel. Voilà, point final. J'ai trouvé d'ailleurs que les propos du procureur général étaient inutilement alarmistes. Très rapidement, vous êtes candidat à Paris au municipal, vous avez lancé votre campagne. Au Rassemblement national, on raconte que si vous êtes candidat, c'était une condition émise par Jordan Bardella pour que vous gardiez votre place sur la liste aux européennes. D'où ma question, est-ce que vous en avez vraiment envie de cette campagne ? Oui, j'en ai envie. La preuve, ça fait depuis 3 semaines que je sillonne les arrondissements. Je vais vous quitter pour aller distribuer des tracts avec mes militants dans le 15e arrondissement. Je vous rassure, j'ai passé l'âge où on me force à être candidat. Voilà. C'était pour moi, j'ai été élu pendant 20 ans dans le Vaucluse.
mais j'habite Paris depuis aussi 1978, comme beaucoup de provinciaux. Donc, je suis candidat parce qu'à Paris, on a une opportunité extraordinaire si on n'est pas divisé. Moi, j'ai fait l'union avec les partis de M. Ciotti et les représentants du parti de Mme Maréchal étaient à notre dernière réunion. C'est pas très bien parti. Sarah Knafo qui a annoncé sa candidature cette semaine. Oui, mais écoutez, elle est, je veux dire, c'est une candidature pour moi valable, mais une fois de plus, c'est un peu comme au présidentiel. C'est la candidature de M. Zemmour a failli empêcher Mme Le Pen d'être présente au second tour. Merci beaucoup Thierry Mariani, député européen Rassemblement National. Merci Camille Vigogne, le quad du Nouvel Obs. Restez sur France Info.